7h et presque 14 minutes sur Europe 1. La revue de presse, donc, mon cher Dimitri Vernet. Alors, vous le disiez, ce sont encore les Jeux Olympiques qui sont à la une de pratiquement tous les journaux ce matin. Comme tous les jours. Cliché, précisément celui du perchiste suédois Arnaud Duplantis, franchissant hier soir la barre des 6,25 m, synonyme d'or olympique et de record du Mondo. Titre l'équipe, juste renversant pour aujourd'hui en France. Oui, la presse se passionne pour toutes ces disciplines de niche, souvent oubliées dans l'année. Un syndrome JO nommé Olympics. Si on écoute le Figaro et sa définition donnée par le journaliste Victor Merat, qui parle de ces nouveaux toqués de sport vivant au rythme des épreuves de BMX, ping-pong, kayak, alors qu'il n'y connaissait rien du tout. Vraiment rien. Ouais. Il y a 10 jours, avouez-le, on est tous un petit peu Olympics. Ouais. Tous, même les sportifs. En témoigne cette déclaration relayée par le Midi Livre du séiste français Titouan Castric hier, après son élimination du kayak cross. Ça fait 4 ans que cette discipline est créée, les règles ne sont vraiment pas claires. C'est un peu un sport de garagiste. Fin de citation. Avec des ambiances d'Interville même. Exactement. Ou de Mario Kart. Chacun son choix. C'est un peu ça, en fait, la magie des Jeux Olympiques, Dimitri. Une magie qui s'est transformée en un véritable cauchemar pour certains athlètes, notamment français, qui sont malheureusement passés à côté de leur jeu à la maison, après avoir tout sacrifié pour une performance. Ils ont raté le rendez-vous d'une vie. C'est le titre de cet article poignant que vous pouvez lire dans Aujourd'hui en France, relayant différents témoignages de ces rêves brisés, noyés dans la liesse générale. Comme Aurélien Giraud, le champion du monde de skateboard, éliminé dès les qualifications, ou le perchiste Thibaut Collet, qui a avoué sa honte après avoir été disqualifié. Mais le plus touchant, c'est celui de la rugbywoman, Johanna Grisé, sortie dès les quarts de finale. Je sais qu'il y a des échelles dans la douleur, j'ai un toit au-dessus de ma tête, mon pays n'est pas en guerre, mes proches vont bien, mais j'ai perdu une partie de moi. Parfois, je suis vide, je n'ai plus de colère, plus de joie. Je suis comme un fantôme, comme si j'étais hors de mon corps. C'est un deuil qui débute, conclut-elle. Un témoignage touchant qu'on entend peu sous la pluie des médailles qui touchent la France, mais c'est aussi ça, les Jeux Olympiques. Oui, parce que pendant ce temps-là, Paris voit la vie en rose. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les Échos annoncent un jackpot à l'horizon pour les produits dérivés de ces Jeux qui se vendent comme des petits pains apparemment. Les restaurateurs semblent regagner quelques couleurs, indique l'opinion, et les pickpockets ont disparu des métros. Tout va bien. La capitale, est gagnée par la fièvre des Jeux, titre La Voix du Nord. Et, venus de tous les pays, il savoure, ajoute de son côté Ouest France, de l'ambiance survoltée dans les tribunes, à la fluidité des transports, en passant par l'accueil et la sécurité. Les supporters étrangers plébiscitent l'organisation et l'atmosphère de Paris 2024. C'est en tout cas ce qui ressort d'un questionnaire de satisfaction soumis aux touristes par Aujourd'hui en France. Seul point négatif, la propreté de la ville, notée 7 sur 10 pour une moyenne générale de 8. Pas vraiment surprenant, cela dit. Effectivement. Mais le message est plutôt clair. Ces Jeux, pour le moment, c'est une vraie réussite. C'est le cas de le dire, et c'est ce que pense également le journaliste Renaud Girard dans sa chronique du jour dans le Figaro. Je vous en lis un bout. Une membre du Comité national olympique américain m'a confié avoir été bluffée par la qualité des événements. Quand les Américains, maîtres dans l'art de l'organisation, de la logistique, nous félicitent, nous pouvons être fiers. Ces Jeux ont prouvé que les Français n'étaient pas condamnés à la désunion, à la paresse et à la résignation. Ils sont encore capables de relever des défis, de faire des grandes choses, à l'exemple de leurs ancêtres qui ont bâti Notre-Dame, le château de Versailles, la Tour Eiffel et le Grand Palais. Rien que ça. Rien que ça. En espérant donc que la cérémonie de clôture soit à la hauteur. Une cérémonie passage de témoin avec Los Angeles pour les Jeux 2028 en présence d'un certain Tom Cruise, nous fait savoir le Parisien, mais également des groupes français Air et Phoenix, la French Touch dont raffolent les Américains. Alors, rendez-vous dimanche soir, mais pour le moment, savourons nos Jeux, soyons Olympics. Nous sommes tous Olympics. Merci, c'était votre revue de presse sur Europe 1, Dimitri Vernet. On vous retrouve après le journal de 8h30.